C'est quoi un auxiliaire de vie sociale? C'est un métier du service à la personne. En fait, je m'occupe des personnes âgées, des personnes handicapées, des familles en difficulté. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Depuis 2005. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivée? C'est j'ai pris une petite fille qui se trouve ma cousine. Elle avait 2 mois, sa mère était handicapée aussi, elle ne pouvait plus s'occuper. Je l'avais gardée le temps qu'elle était à l'hôpital et quand elle est sortie, elle était déclarée plus de 80% handicapée. Donc du coup, elle était restée avec moi 8 mois, la petite. Et après, j'ai pas eu le cœur de la placer dans une famille d'accueil. Donc du coup, je l'ai gardée. Qu'est-ce que doit avoir comme compétence une auxiliaire de vie sociale pour s'occuper des autres? Déjà, il faut qu'elle soit formée, il faut qu'elle ait un diplôme, parce que sans diplôme, c'est très difficile. Parce que le métier d'auxiliaire de vie sociale, c'est faire de l'entretien, c'est faire de l'accompagnement, repérer les maladies, les pathologies pour adapter les cuisines. Il faut aussi déplacer les personnes. Donc, si on n'a pas de formation, on ne peut pas faire notre métier correctement. Quelle formation vous avez eue? Auxiliaire de vie sociale à l'IRTS. Pendant combien de temps? Sur 1 an. C'est un diplôme d'État. Et aujourd'hui, quelles personnes dont vous vous occupez, quelles sont leurs pathologies? Je m'occupe d'une personne qui est handicapée, qui est porteur de handicap. Et je m'occupe aussi d'une personne, elle n'est pas âgée, hein, elle a moins de 60 ans. Et je m'occupe aussi d'une personne qui a 73 ans, qui est porteur d'handicap, qui a eu plusieurs cancers et aujourd'hui il ne parle plus, il a une canule parlante et il a plein de problématiques aussi, il a plusieurs maladies, donc il est dépendant. Vous, en tant qu'être humain, comment vous arrivez à garder vos distances, à ne pas prendre toute cette souffrance sur vous, à ne pas en subir les conséquences? Comment fait une auxiliaire de vie sociale justement pour être compétente, performante et efficace et en même temps ne pas porter les souffrances sur elle? Déjà, pour faire ce métier, il faut rester professionnel. Il ne faut pas rentrer dans l'affectif parce que si on commence à rentrer dans l'affectif, disons que notre intervention ne sera pas une bonne intervention parce que s'occuper d'une personne et être dans l'affectif, on va reprendre sa maladie, nous-mêmes on va pas être bien dans notre tête. Donc il faut rester très professionnel. Il faut repérer les besoins de ces personnes et les accompagner au mieux. Après, pour ce qui concerne ne pas prendre les souffrances aussi, il faut faire quelque chose à côté pour pouvoir évacuer. Moi, j'ai trouvé au début de mon métier, quand j'ai commencé mon métier en fait, quand je voyais toute cette souffrance, je commençais à souffrir. Et ensuite, je me suis dit non, je ne peux pas faire ce métier et prendre sur moi parce que je ne pourrais pas continuer éternellement à faire ce métier si je prends toutes ces souffrances. Donc du coup, moi, j'étais faire une thérapie. Ça m'a beaucoup aidée, une thérapie douce. Et ensuite, je me suis orientée vers le yoga et voilà. Donc ça m'aide à évacuer en faisant du sport, en faisant de la marche et en faisant du yoga. À chaque fois que vous allez vous occuper de ces personnes dont vous êtes responsable, professionnellement parlant, comment vous préparez psychologiquement, comment vous préparez pour être, je dirais, performante et efficace? Disons que pour me préparer psychologiquement, quand je vais travailler, je sais que je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais adapter en fonction des besoins aussi, selon les personnes, parce que on ne travaille pas de la même façon avec chaque personne. Il faut s'adapter. C'est très difficile parce qu'on fait plusieurs personnes dans la journée. Donc à chaque fois, il faut vraiment se replacer pour pouvoir aller. C'est pas la même intervention en fait avec chaque personne. Est-ce qu'il y a une part de votre humanité dont vous vous coupez à un moment ou à un autre? Non, pas du tout. On ne peut pas se couper de sa part d'humanité, non. Parce que si on fait ce métier, déjà, il faut être dans le social, il faut être humain, il faut être rempli de compassion. Sinon, on ne peut pas faire ce métier. Je dirais plus, ce métier, c'est un métier qu'on fait par vocation. On ne peut pas devenir comme ça auxiliaire de vie, c'est pas possible.
Mais vous avez également votre vie à vous, vous avez aussi votre famille. Vous arrivez à faire la part des choses? Oui, moi j'arrive à faire la part des choses. Quand je sors de mon boulot, quand je suis dans mon boulot, je suis professionnelle, je suis à fond dans mon boulot. J'accompagne les personnes au mieux, mais quand je coupe, quand je pars chez moi, je laisse tout. Je reprends, quand je reviens le lendemain, je reprends mon métier. Je peux faire une coupure, moi ça me pose absolument pas de problème de faire une coupure entre mon métier et ma vie professionnelle. Ça n'affecte en rien ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Comment, en plus de près de 20 ans de métier, ce que vous faites, votre activité professionnelle, a influé sur l'évolution de votre comportement? Comment ça a évolué? Quand on voit toutes ces souffrances qu'il y a chez toutes ces personnes, tout cet handicap, toutes ces maladies, toute cette souffrance, on ne peut pas rester tel qu'on est. C'est une leçon de vie qu'on nous donne chaque jour en regardant cette personne. Donc forcément, on change, ça influence sur notre comportement. On a un autre regard sur la maladie, on a un autre regard sur les personnes. C'est vrai que dans la vie personnelle, on va faire autrement. C'est pas possible de continuer à être comme on est. Non. Ça change, ça forge un caractère. Face à la souffrance, ça nous aide aussi à prendre du détachement. On est dans la compassion, on va aider au mieux, mais on arrive aussi à se détacher. Qu'est-ce que cette expérience professionnelle vous a apporté, à vous, dans vos valeurs, dans votre façon d'avoir de la compassion, d'être dans l'empathie? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous êtes sûr que, voilà, si vous n'avez pas fait ça, vous auriez eu un autre comportement. Mais là, vous êtes dans ce métier-là, ça vous a forcément apporté quelque chose. Oui, ça m'a appris à être vrai. Ça m'a appris à être moi-même. Souvent, quand dans la vie de tous les jours, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on a envie de donner une image. Une image parfois qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre personnalité. On change de personnalité. En faisant ce métier, en voyant tout ce qu'on voit, parce que parfois on peut même pas imaginer ce que nous, auxiliaires de vie, on peut voir. Parce qu'en fait, on n'est pas seulement... on nous dit souvent, une auxiliaire de vie, c'est une femme de ménage. On n'est pas une femme de ménage. On fait plus que ça. On est parfois les yeux, les oreilles, les membres de ces personnes, parce que parfois, ces personnes ne peuvent plus rien faire. Ce sont des personnes qui sont gravataires. On fait de l'accompagnement social, les démarches administratives. On essaie de repérer tous les besoins que ces personnes ont pour les appareillages, pour les aider au mieux, pour qu'ils puissent se déplacer dans la maison. On essaie de repérer tous les besoins. Et du coup, je ne vais pas dire qu'on est indispensable, mais c'est vrai que quand on arrive chez ces personnes-là et qu'ils nous attendent avec impatience et qu'on voit le sourire qu'il y a sur leur visage, parfois quand on arrive, ils nous disent on est leur rayon de soleil. Quand on passe un week-end et quand on arrive, ils sont pressés de nous voir parce qu'ils nous racontent tout. Parfois, on est les seules personnes qui passent dans la journée ou même voire toute l'année. C'est des personnes qui sont isolées. Donc, quand on voit toutes ces choses-là, bien sûr qu'en tant que personne, on réfléchit. On ne veut pas vivre de la même façon. Quand on accomplit certaines choses, on réfléchit. On ne va pas faire comment je dirais, humainement, on ne peut pas faire comme si on faisait semblant. Ça nous change la vie, voir ce genre de personnes faire ce métier, humainement, ça change de beaucoup. En tout cas, moi, c'est un métier qui est noble, que j'aime beaucoup, et je ne me verrai pas aujourd'hui faire un autre métier, parce que un métier, ce qu'on donne à ces personnes, on ne fait pas que donner, on donne, on reçoit. Et c'est ça qui me réconforte, moi, dans la vie, qui m'apporte de la joie, parce qu'on donne, on reçoit autant de ces personnes.